la maire du 8e arrondissement, c'est la maire des Champs-Élysées à Paris, expliquait qu'un commerçant en avait pour 400 000 euros de préjudice. Qui va payer? Parce que là, on interpelle des jeunes qui ont entre 14 et 20 ans. Hein. Donc ils n'auront pas l'argent. Qui va payer? Les assurances, hein, pour tout ce qui est commerce et privé. Et puis pour l'espace public, pour notre mobilier urbain, le contribuable. Les abribus. Oui, les abribus, les vélos, des voitures de la part de particuliers qui vont faire jouer leurs assurances. Mais tout ce qui est mobilier urbain, évidemment, toute dégradation sur l'espace public, c'est évidemment la collectivité. Il faudrait fermer les champs, c'est-à-dire qu'il faut interdire les Champs-Élysées. Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question maintenant, mais en tout cas, je pense qu'il faut monter le curseur. Il faut protéger Paris, il faut protéger les Parisiennes et les Parisiens, car il y avait plein de supporters avec leurs enfants. Ils ont pu se trouver dans des coins à certains moments qui pouvaient devenir dangereux. On a échappé parfois au pire, mais il y a eu des actes très graves et malheureusement, il y a des individus qui ont été malheureusement touchés aussi. Monsieur Piquemal, monsieur le député, c'est la faute de Retailleau. L'un de vos collègues, je crois que c'est Antoine Léaumont, qui était sur les Champs-Élysées. Il a tweeté en disant voilà, je me suis fait gazer, le chaos, c'est la faute de Retailleau. Vous direz la même chose. Barbare, c'est lui. Vous savez, moi, je suis supporter du TFC, du Toulouse Football Club, mais j'ai des amis qui sont supporters parisiens puisque c'est ainsi et donc qui m'ont témoigné effectivement du fait qu'ils avaient pu être pris dans des gaz lacrymogènes qui ne se justifiaient pas. Mais de manière générale, je pense que M. Nunez le dit. Il y a une forme d'échec, donc c'est un constat, vous le reconnaissez également. Mais celui qui est responsable, j'aimerais quand même le dire, c'est le ministre de l'Intérieur, théoriquement. Qui plutôt qu'être... c'est pas lui qui a pillé quand même. Hein. Oui, enfin, ces derniers mois, vous aurez bien remarqué qu'il est davantage ministre de la police du vêtement que ministre de l'Intérieur et qu'une fois encore, on a un événement sportif de masse qui se passe mal. Parce que je vous rappelle que ce n'est pas un phénomène isolé. Il y a 3 ans... C'est la faute des politiques, c'est pas la faute des gens qui commettent ça. Je ne sais pas, moi je fais de la politique, j'estime que si on me confie des tâches, et notamment le ministère de l'Intérieur, je m'estime responsable et de devoir rendre des comptes. Non mais attendez, vous êtes un responsable politique, vous êtes là aussi pour savoir ce qui s'est passé. Qui a cassé? Monsieur Truchot, je finis mon propos. Monsieur Retailleau est ministre de l'Intérieur, oui ou non? Mais qui a cassé? Est-ce qu'il est ministre de l'Intérieur? Oui, ça m'a pas échappé, mais qui a cassé? Qui sont ces jeunes? D'ailleurs, je pose la question que pose Nunez. Pourquoi des jeunes gens, des mineurs, des jeunes majeurs viennent uniquement pour commettre des actes de prédation avec une sauvagerie inimaginable? On a l'impression que Paris était livré finalement à de jeunes sauvages qui prennent la capitale pour une espèce d'espace de rodéo sauvage, de pillage, etc. Déjà, moi, je vais pas... Enfin, qui sont ces jeunes si vous voulez, à ce stade? Oui, mais à ce stade, vous n'avez pas fait d'enquête, je pense, sociologique pour savoir qui sont ces jeunes. Là, on a ceux qui sont en comparution immédiate. On a entendu 3 premières comparutions immédiates. La raison veut qu'on soit un petit peu patient avant d'avoir... Pourquoi ça se passe à Paris, en région parisienne? Par exemple, quand le Real Madrid, qui a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions... c'est une bonne question. Eh bien, Madrid, ça se termine pas comme ça. Monsieur Truchot, peut-être parce que la doctrine policière est différente et qu'on n'a pas des Darmanin ou des Retailleau qui agissent avec une doctrine policière qui n'est fondée que sur la répression. Et quand je dis ça, c'est pas... Regardez la photo derrière M. Bournazel. Derrière M. Bournazel. Regardez la barrière qui est tenue par ces jeunes. La barrière qui est tenue... Oui, je vois la barrière. Il y a une barrière. La pique qui est tenue aussi. Il n'y a pas Bruno Retailleau. Derrière vous, les images... Non mais les images, des barrières qui ont été jetées sur le périphérique, des vélos qui ont été jetés sur le périphérique, du footlocker que l'on voit qui est dévasté. C'est pas Bruno Retailleau, monsieur Piquemal. Mais nous sommes d'accord, mais c'est monsieur Retailleau qui est ministre de l'Intérieur et qui doit faire appliquer une doctrine policière. Vous m'interrogiez à juste titre, avant que vous me coupiez, sur comment ça se passait dans d'autres pays. Moi, j'ai regardé, dans d'autres pays, il y a par exemple des doctrines de la désescalade. Il y a davantage de moyens techniques pour les policiers pour avoir... des voies de sortie pour les supporters. Comment on fait des escaladés Monsieur Marchal, juste, je vous le dis, ce n'est pas la première fois. Il y a 3 ans, souvenez-vous, Liverpool. Et Monsieur Darmanin avait mis ça sur le dos des supporters de Liverpool. Donc, on voit bien que cette doctrine du maintien de l'ordre montre son inefficacité ici, comme elle l'a montré. Si vous arrivez au pouvoir, comment vous faites pour éviter le pillage? Quand il y a un pillage d'une boutique comme ça, qu'est-ce que vous feriez? Bon, déjà, on essaye que le pillage n'arrive pas. Donc ça veut dire que ça se fait en amont. Donc c'est plus de policiers dans les magasins alors? Ça veut dire changer de doctrine. Plus de policiers dans les magasins? Il y a la question de la désescalade, il y a la question des endroits aussi,
d'évacuation parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements de foule qui sont aussi propices à ce que des personnes qui sont malveillantes s'y engouffrent. Donc envoyer des gaz lacrymogènes au milieu d'une foule, et ben forcément les gens vont pas rester statiques et vont bouger. Et puis quelques personnes, et vous faites bien de le rappeler, c'est quelques personnes. C'est loin d'être l'ensemble des supporters et des supportrices du PSG qui se sont rassemblés, en profitent à ce moment-là. Donc il faut changer de doctrine de maintien de l'ordre, tout simplement parce que le préfet lui dit lui-même, c'est un échec. Reda Ridi, bonsoir. Vous êtes fondateur d'une association Graines de France, spécialiste des politiques de sécurité locale. Comment ça se fait que tous ces jeunes, et heureusement ils ne sont pas majoritaires, mais enfin ils étaient quand même assez nombreux, sont venus et ont profité de l'occasion pour commettre toutes ces dégradations, ces pillages? Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que les images qu'on voit sont inadmissibles. Dans une république, on peut pas accepter ça. On a un vrai sujet. On peut pas avoir des jeunes qui attaquent, qui pillent des magasins, qui sont violents avec nos forces de sécurité intérieure. Les pompiers aussi qui sautent sur les pompiers. Bon, ça c'est inadmissible. Vous l'avez rappelé, ce n'est qu'une minorité. Donc c'est une centaine de jeunes. Et il faut pas il y a quand même beaucoup d'interpellations. Oui, mais il faut pas jeter l'opprobre sur tous les quartiers populaires. Il faut pas jeter l'opprobre sur globalement les habitants des quartiers populaires. Je sais bien que vous ne le dites pas sur l'antenne, mais j'entends ce discours-là se développer. Beaucoup étaient venus faire simplement la fête. Tranquillement. Moi-même, je suis sorti avec mes 3 enfants sur Paris. On est allé à République, on est allé sur les quais, on est allé Grand Boulevard et c'était bon enfant. D'ailleurs, c'était l'un des rares moments où j'ai vu à Paris des gens qui ne se connaissaient pas entonner l'hymne de Paris et puis être repris comme ça par des inconnus, se serrer dans les bras, étant plutôt heureux. Des moments de communion. Donc, voilà. Et ces moments de communion, on les a peut-être pas aussi assez vus et qu'on a peut-être trop donné l'image à tout ça. Ensuite, pourquoi ces jeunes viennent dévaster un footlocker, prennent des barrières, les jettent sur les policiers, déstructurés, non cadrés, peut-être avec un manque d'éducation. Il faut pas avoir peur des mots. Voilà. Je pense que là, pour le coup, c'est toute une société qui est responsable. Je me suis posé la question de savoir d'abord, est-ce que moi-même, j'étais pas dans le syndrome du péril jeune? Est-ce que moi-même, à mon âge aujourd'hui, je regardais pas la jeunesse avec une forme de défiance et de crainte en me disant, mais finalement, vous dites les dégradations, c'est la faute de la société. Je dis que non, c'est pas ce que je dis. Je dis que le manque en fait, c'est le manque de cadre qui est la faute de la société. Le manque de cadre, comment ça? C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez parlé d'éducation. L'éducation, c'est les parents, c'est pas la société. C'est pas que les parents. C'est pas que les parents. Ce n'est pas que les parents. L'éducation n'incombe pas qu'aux parents. Et on peut pas demander à des parents qui travaillent H24. Je veux dire, moi aussi j'avais des principes. Aujourd'hui, j'ai des enfants. J'imagine que vous travaillez beaucoup, votre femme travaille beaucoup. Voilà, c'est donc ils cassent pas vos enfants. Non, c'est pas. Et puis c'est pas la faute de la société. Non, donc c'est votre éducation. Je pense que globalement, c'est ce que disait le préfet de police ce matin à votre antenne. Il y a peut-être un choc d'autorité à avoir. Il y a peut-être un cadre à réaffirmer. Et ce que disait aussi le préfet de police, je suis pas sûr que d'ailleurs un nombre de policiers supplémentaires aurait amélioré les choses. Je pense que ces choses se font en amont, dans la prévention. On peut pas laisser à nos forces de sécurité intérieure 90% des problèmes de notre société à régler. Ça peut pas marcher. Et ça ne marche pas d'ailleurs dans les autres pays que vous avez cités, en Espagne, en Angleterre, 500 en jeunes, Allemagne. 800 jeunes qui soient venus pour juste avec la volonté de pas faire la fête mais de tout casser. Prendre aux policiers. Parce que on a ce type de profil dans notre société qu'aujourd'hui on ne sait pas gérer et c'est pas vrai. C'est une question de justice. Je pense que c'est une question de sanction. Vous savez, il y a un dicton qui disait pour éduquer un jeune il faut tout un village. Pour éduquer un enfant il faut tout un village. Je pense que quand je vous parlais de la société, c'est que je pense que l'adulte globalement qui entoure à chaque fois cette jeunesse là, qui est cadre référent, n'est peut-être pas toujours au rendez-vous. D'accord, mais est-ce qu'il faut des sanctions plus fermes? J'entendais ce matin la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, que vous connaissez bien, qui disait ils auront tous des aménagements de peine, c'est-à-dire en gros un aménagement, ce qu'elle appelait PlayStation, c'est-à-dire que ces jeunes vont se retrouver une semaine chez eux à jouer à la PlayStation et ça sera ça la sanction. Je crois qu'il faut tout. Bien sûr qu'il faut la prévention, il faut l'éducation et dans une société c'est très important d'anticiper tout ça et c'est même structurant. Après, face aux réalités, il faut aussi avoir des réponses. Vous parliez tout à l'heure de Paris. Paris, il faut faire monter la police municipale.
qui soit un vrai complément de la police nationale. Si on avait plus d'effectifs, bien formés, qui puissent aider la police nationale armée, parce qu'elle ne l'est pas. Il faudra la former à l'armement progressivement, évidemment, pour se protéger et pour protéger la population, pour assurer aussi de la tranquillité publique en complément du travail de la police nationale. Il faut aussi la vidéoprotection à Paris en plus, parce que ça permet d'identifier les problèmes et les délinquants pour mieux les repérer. Et ensuite, il faut une justice plus rapide avec des peines qui soient vraiment exécutées. Donc, parce que c'est comme ça qu'on lutte contre la récidive. Des courtes peines fermes tout de suite. Courtes peines fermes, travaux d'intérêt général aussi, et il faut les appliquer très vite avec une vraie effectivité. Il faut que la peine prononcée soit exécutée. Amandine Atalaya, bonsoir. Bonsoir. Le préfet de Paris est en première ligne, doit assumer ce qui s'est passé samedi soir, mais derrière, il y a quand même le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui incarne l'autorité, qui parle de barbares. Bon, ça, ce sont des mots. D'ailleurs, ça fait un débat sémantique. Enfin bon, la réalité, c'est les images qu'on a vues. C'est toujours la même critique qui est faite à l'encontre de Bruno Retailleau. C'est-à-dire que les mots sont très forts, comme barbare. Les faits, les actes sont parfois moins absolument convaincants, même si, pour lui rendre justice sur ce qui vient de se passer là, le dispositif était quand même important. Deuxièmement, il y a eu beaucoup d'interpellations. Il y a eu beaucoup d'interpellations contre, c'est ce qu'expliquait Laurent Nunez, l'effet de masse en fait. Quand on a des centaines, voire des milliers de jeunes qui arrivent comme ça, enfin, on le sait, pardon, excusez-moi Amandine. Oui, mais alors, le scénario, on le connaît, on sait que ça allait se passer comme ça. On le connaît, mais en fait, c'est-à-dire qu'il faut mettre alors dans ces cas-là encore beaucoup plus de moyens. Et par exemple, quand vous dites pendant les Jeux Olympiques, en effet, ça s'est bien passé. Les Jeux Olympiques, il y avait un budget de plus d'1 milliard d'euros et il y avait 45 000 policiers et gendarmes en France. Il y a quasiment plus de policiers que de Parisiens. Forcément, là, ça se passe bien. En revanche, quand il y a des événements comme les Gilets jaunes, comme les émeutes après la mort de Naël, là, on est systématiquement toujours débordé. C'est pas vraiment une surprise. On l'apprend pas aujourd'hui. Après, il s'agit en effet de combiner ce que vous dites, c'est-à-dire meilleure éducation des parents, mais alors ça, bon courage pour aller transmettre des valeurs à certaines personnes qui n'ont pas envie de les recevoir, des peines peut-être plus importantes, et ça, ce sera tranché par l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'après la mort de Naël, il y a eu beaucoup de comparutions immédiates et des peines lourdes. Il y a eu des peines de prison pour des jeunes dont c'était les premiers méfaits, les premiers pillages. Beaucoup veulent qu'il y ait des peines plus courtes désormais, mais qui soient tout de suite exécutées. Il y a des candidats à la présidentielle qui proposent, je sais pas moi, la suppression du juge d'application des peines pour qu'il y ait des peines automatisées, plus importantes et plus lourdes. Et tout ça, ce sera l'objet du débat 2026 qui nous amènera collectivement à choisir un chef de l'État avec une ligne peut-être plus ferme ou pas. Antoine Héroux. François Puppal, j'aime beaucoup Antoine Héroux, je le prends comme un compliment. Mais je sais, à chaque fois, je me comprends, m'excuser. Non, mais je pense que ce que dit Monsieur Retailleau quand il emploie, vous l'avez dit, la terminologie de barbare. Bon, Monsieur Retailleau, Monsieur Darmanin, vous êtes pareil. Derrière barbare, en fait, il y a la sauce avec laquelle ils cachent le goût de leur incompétence. Et on en est là. Monsieur Retailleau ne cesse de faire des gesticulations médiatiques. Qu'on a vu samedi soir. Il ne cesse de faire des gesticulations médiatiques. Moi, j'ai entendu ce que vous disiez. Je suis d'accord avec une partie des éléments. C'est-à-dire, aujourd'hui, où sont, par exemple, les cadres de sociabilité et de services publics de proximité pour nos jeunes, par exemple? C'est quelque chose qui est un impensé total de la politique, de ce qu'on appelle la politique de sécurité. Donc, vous trouvez des excuses? Non, c'est pas trouver des excuses, c'est faire de la prévention, Monsieur Marchal. Et la prévention, c'est parfois ce qui a le plus défi. Vous ne parlez jamais de répression. En matière de sécurité. L'un ne peut pas marcher sans l'autre. Mais on peut parler de répression, il y a pas de souci. Quand il faut réprimer. Qu'est-ce qu'on fait de ces mineurs? On est toujours face à des. Par exemple, quand il y a des gamins de 14-15 ans, qu'est-ce qu'on en fait? Monsieur Truc, par exemple, où sont maintenant les moyens de la protection de l'enfance? Ils ont des parents déjà. Moi, je vais vous parler des quartiers de ma ville où il y a plein de jeunes qui en fait n'ont pas de lieu où aller. Non, il n'y a plus d'éduc dans les rues. Il n'y a plus de structures qui les accueillent. Les MJC, par exemple, qui sont des formidables foyers de sociabilité pour apprendre des matières culturelles, éducatives et autres, sont aujourd'hui en coupe réglée du point de vue budgétaire. Donc tous ces moyens publics-là que vous avez en moins... Parce que, non, je dis ça, Monsieur Marchal. Ce niveau de violence, quand on a perdu tous les repères, c'est vraiment d'aller dans une association qui va faire qu'on n'ira pas sur les Champs-Élysées piller... si vous avez d'autres solutions, dites-les moi, mais depuis 20 ans, la droite... Je suis désolé, madame, mais depuis 20 ans, c'est la droite qui gère les problèmes de sécurité. Non. Quel est le constat? C'est que ça ne fonctionne pas. Donc la gauche à quel moment? Oui, François Hollande. Bon, oui, il est pas de gauche. C'est pas vraiment ma gauche, mais bon, on peut se dire que parfois avec ce discours où vous renvoyez la responsabilité systématiquement sur le ministre de l'Intérieur au lieu d'uniquement condamner les pilleurs. Vous décalez. Mais il n'y a pas de souci pour condamner les personnes. Juste, je réponds.
Les personnes qui ont commis des délits, il n'y a pas de souci pour dire elles ont commis des délits, elles doivent être jugées et copier d'une peine. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Le problème, c'est comment on fait pour ne pas en arriver là. Et pour ne pas en arriver là, manifestement, c'est un échec de la part de M. Rataillot et de M. Darmanin et d'une certaine doctrine policière qui n'y parvient pas. Donc peut-être qu'il faut repenser les choses en amont, et ça a été dit, sur le côté de la prévention et sur les côtés des moyens techniques aussi, dont on dote les policières et les policiers. On peut évidemment faire des choses sur l'éducation, la prévention, dans les quartiers, s'occuper des enfants, c'est très important, le sport, l'éducation, à la vie culturelle, il y a plein de choses à faire. S'occuper aussi de l'enfance en détresse, des enfants qui peuvent être battus, des enfants qui sont marginalisés. S'occuper des mamans solo aussi. C'est important. Bien sûr, c'est très important. Mais ce n'est pas simplement, ce que je voudrais dire, simplement, ma conclusion, c'est que aussi, je voudrais pas qu'on montre du doigt des quartiers populaires. C'est pas parce qu'on vient d'un quartier populaire qu'on se comporte mal. Et il y a beaucoup de gens qui viennent de quartiers populaires et qui se comportent bien, qui auront reçu une éducation et qui ne sont pas des voyous et des délinquants. Parce que ces personnes-là, à la fin, ce sont des voyous et des délinquants. Et il faut que la justice les traite comme tels, et il faut qu'elles soient exemplaires et que les peines soient exécutées, parce que c'est comme ça qu'on peut lutter contre la récidive, pour permettre à des gens ensuite, éventuellement, de se réinsérer et de repartir dans la bonne direction. Vous avez regretté que la maire de Paris ne soit pas à Munich samedi soir, Anne Hidalgo? Oui, évidemment. C'est tellement aberrant, c'est incompréhensible. Alors, elle n'est pas en bonne relation avec les dirigeants du club. Ça, c'est son problème et je peux le comprendre. Elle a fait savoir qu'elle n'avait pas été invitée. Mais c'est pas le sujet. Quand on est maire de Paris... Elle a dit qu'elle restait ouverte à des discussions, elle l'a dit très bien, mais quand on est maire, mais je crois qu'elle a été invitée à l'Élysée. Quand on est maire d'une ville, on va soutenir son club. Même si on n'aime pas les dirigeants, c'est pas les dirigeants qu'on va soutenir. C'est le club, c'est les joueurs, on est avec les supporters. La campagne municipale de Paris est lancée, là. Non, mais... En revanche, on a beaucoup vu Rachida Dati. Alors, je ne sais pas si elle sera candidate face à vous. Je ne sais pas. Elle ne s'est pas encore déclarée officiellement. On a l'impression que la maire de Paris ce week-end, c'était Rachida Dati. Elle était partout sur toutes les photos avec les joueurs. Il ne faut pas instrumentaliser non plus le club. Voilà. Non. Juste un dernier mot quand même là-dessus. Je reviens sur le débat sur lequel. Voilà. Moi, j'ai pas une vision angélique de ce qu'est la société. J'ai pas de politique d'excuses vis-à-vis de ce qu'on fait. Je condamne fermement. Je vous l'ai dit en introduction et je vous le redis. Par contre, il faut qu'on ait une politique efficace qui puisse avoir de l'efficience et pour plus que ça ne se renouvelle. Et quand j'entends à chaque fois le même discours il faut plus de policiers, plus de caméras, à mon avis, bien sûr qu'il faut de la répression. C'est un problème de fond. Mais oui, c'est un problème de fond. Et on n'arrivera pas à résoudre ça. On le voit bien depuis une dizaine d'années. Il faut muscler les deux genres. Exactement. C'est finalement, c'est une multitude de réponses qui doivent être conjuguées. Monsieur Bournazel, regardez toutes ces photos de Rachida Dati qui était heureuse, elle, d'être à Munich sur la pelouse avec Hakimi, avec le 12e, avec Luis Enrique. Avec DJ Snake. C'est la prochaine maire de Paris, monsieur Bournazel? Je suis candidat. Si je suis candidat, c'est pour rassembler, pour gagner. Ah, vous n'étiez pas sur les photos. Moi, je suis pas là pour polémiquer. Il faudra faire des photos aussi avec les joueurs. Alors. Mais oui, mais vous savez, il ne faut pas instrumentaliser une victoire. Elle appartient aux supporters et aux joueurs d'abord. Elle instrumentalise, elle en fait trop? Écoutez, je crois que tout ce qui est excessif est un peu insignifiant à la fin. Rendez-vous l'année prochaine. Merci.